Lors d'une conférence de presse, le ministère chinois du Commerce a fourni plus de détails sur les consultations concernant les droits de douane avec l'Union européenne. Il y a de nombreuses pratiques déraisonnables et non conformes dans l'enquête anti-subvention de l'UE sur les véhicules électriques chinois. La Chine a nié toutes les allégations et fourni des informations et des preuves substantielles, mais l'UE n'a pas pleinement tenu compte de ces observations. La décision n'est pas conforme aux règles de l'OMC et ne répond pas aux principales préoccupations des industries automobiles chinoises et européennes. La déclaration du ministère chinois fait suite à la décision de l'Union européenne d'augmenter les taxes à l'importation sur les véhicules électriques chinois entre 10% et 45,3%. Certains experts de l'industrie estiment que cette décision aura un impact immédiat et significatif sur le prix et la compétitivité des véhicules électriques chinois. Lors du Salon de l'automobile de Paris 2024, les dirigeants des constructeurs automobiles ont déclaré qu'ils n'avaient pas renoncé au marché européen. On ne peut pas changer le vent, mais on peut certainement ajuster les voiles. Nous ferons sans aucun doute quelques ajustements en fonction des droits de douane. En raison des récentes mesures commerciales de l'Union européenne, ils deviennent plus prudents quant à l'implantation d'usines de production en Europe. La question de savoir si la production locale peut résoudre le problème des droits de douane est une question complexe à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Le raisonnement consistant à produire localement en raison de droits de douane plus élevés ne tient pas. Mais je pense que la logique qui consiste à produire là où il y a une demande est valable. Ce spécialiste du commerce, qui aide les constructeurs automobiles chinois à s'internationaliser depuis plus de 20 ans, souligne que ces derniers ont toujours été prêts à faire face aux risques et aux défis. Avant le remède commercial de l'Union européenne, les constructeurs automobiles chinois avaient déjà cherché d'autres voies d'accès au marché, d'autres options de production, d'autres écosystèmes et d'autres coopérations, afin de se préparer aux différents défis commerciaux. En guise de conclusion, le ministère chinois du Commerce a déclaré que Beijing continuerait à coopérer avec d'autres pays pour maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques et poursuivre la transformation verte.